2025! Pouvez-vous croire qu'on est déjà au quart de siècle? Et qui dit quart de siècle veut dire une panoplie de listes. En voici une de Sportsnet qui classe les 25 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey des 25 premières années de ce 21e siècle. C'est ton boy Max. Salutations aux membres. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Donc, Sportsnet a relevé le, soyons honnêtes, difficile défi de classer les 25 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey jusqu'ici. J'ai dit au 21e siècle dans l'intro, mais en réalité, je viens de relire le titre et c'est vraiment des années 2000. Bon, vous allez me dire, t'es donc bien têteux. Ouais, mais c'est parce que techniquement, dans un calendrier grégorien, un siècle, c'est de 1 à 0. Fait que l'an 2000 n'est pas inclus. Bizarrement, dans le 21e siècle, ça commence en 2001, mais on inclut l'an 2000. Pour moi, c'est très simple. Sidney Crosby, numéro 1. Essayez même pas d'argumenter pour quelqu'un d'autre. Le seul argument que je suis prêt à entendre, et entendre, ça veut pas dire que je vais être d'accord, entendre, tu sais, le contraire là, de ce que la Cour suprême vient de faire avec la mère du petit Jérémy dans le dossier Mike Ward, n'allons pas là, entendre, c'est un argument pour Alex Ovechkin, qui est numéro 2 pour moi. Je trouve que Ovi, après sa coupe, qui va battre le record de Gretzky, qui connaît la meilleure saison de sa carrière en but par match à l'âge vénérable de 63 ans, comme il est en train de le faire présentement, il a comme rattrapé un petit peu le gap qui s'était creusé à un certain moment dans les années 2010 entre lui et Sid, mais pas assez, à mon humble avis, pour le devancer. Fait que Crosby 1, Ovi 2, c'est ma prédiction pour ce top 25 de Sportsnet. McDavid 3. Je pense que McDavid mérite déjà sa place comme numéro 3, mais qu'il y a encore un petit peu à faire pour devancer Sid et Ovi. Exemple, on lui souhaite pas, mais Connor McDavid, pour une raison qu'on ignore, trouve, je sais pas moi, une nouvelle religion, décide de prendre sa retraite, déménager dans le sud du Chili, puis on n'entend plus jamais parler de lui, puis que sa carrière s'arrête là. Je pense pas que c'est suffisant pour battre Sid et Ovi, mais c'est suffisant pour être le 3e meilleur joueur des années 2000 à mon avis. Après ça, il faut quand même se remémorer quelques légendes qui ont eu une bonne dizaine d'années là, au début des années 2000. Je pense à Nick Lidstrom, qui a gagné, je pense, 6 de ses 7 trophées Norris dans les années 2000. Il est là. Je pense qu'il est là 4e. Puis après ça, probablement Martin Brodeur, pour vrai, qui a gagné tous ses Vézina dans les années 2000. Honnêtement, je pense que j'ai le bon top 5. Laissez-moi savoir votre prédiction de top 5 des meilleurs joueurs des années 2000, selon vous, avant de regarder la vidéo. Regardez la vidéo, puis ajoutez un commentaire après. Votre réaction, y a-t-il eu du manque de respect qui est écarté de la liste et qui aurait dû l'être, selon vous? On regarde ça ensemble. Où se classe votre joueur préféré dans le top 25 des années 2000? On ne fait pas une liste de top de quelque chose sans s'assurer de... Ben ouais, c'est vrai. Il va y avoir de la bagarre dans les commentaires. De la bagarre, surtout à cette époque de division extrême. On pourrait faire une liste de pommes, il y aurait quand même de l'argent. Et ça, c'est drôle. Je pense que je vais faire ça dans mes lives, de faire des tier lists d'affaires vraiment pas rapport. Laissez-moi savoir en commentaire, genre, tu sais, un tier list, je sais pas moi, de bouffe, de sport, ou même juste de jeux vidéo, quoi que ce soit. Quel type de tier list pas sportif vous aimeriez dans ce channel? Laissez-moi savoir en commentaire. On veut des arguments civilisés. Oui, ici, il va y avoir des arguments civilisés. Oh, on annonce déjà nos couleurs. Jagger, Saint-Louis, Stamkos seront pas là. Jagger, je comprends pourquoi. Il a gagné son Hart en 2000... Non, il n'a pas gagné le Hart. Il a été battu par Joe en 2006, par Jumbo. Mais je pense que si Jagger n'était pas parti une première fois en Europe, s'il était juste parti la deuxième fois à 45 ans, j'ai fait une joke d'Ovi tantôt, mais je pense que Jagger, c'était vraiment à 45 ans qu'il est parti. Je pense qu'il aurait été là, mais son départ au milieu des années 2000 fait en sorte qu'il n'est pas là, c'est correct. J'aurais prédit que Saint-Louis était là, moi. Stammer, il est borderline. J'aurais prédit que Saint-Louis était là. OK, bon, ça part bien. On sait que Saint-Louis ne sera pas là. OK, est-ce qu'on a des critères? Est-ce qu'on a des critères? OK, 400 matchs de saison régulière à partir de 99-2000. On inclut 99-2000. On considère que ce que le joueur a fait ce siècle-ci, ce qui est normal, c'est bien normal. Je veux dire, Patrick Roy, Dominique Hachek, ils ne seront pas là. OK, on commence. Oh, Carey, baby! Oh, ça allait trop vite. Respect! Carey! Respect!
Bravo! Ah, oui! Bravo, Sportsnet! Je dis souvent que Carey est plus respecté par les médias à travers le reste de la ligue que dans les médias montréalais. Puis c'est pas une flèche aux médias montréalais dont je fais partie. Je fais-tu encore techniquement partie des médias montréalais? Moi? Je sais pas. Non, I guess que je fais techniquement plus partie des médias montréalais. Anyways, oui, Carey! Il va y avoir Carey, il va y avoir Martin Brodeur, Bobby Lou, vas-y. Je pense que si Carey est là, je pense que Lundqvist a peut-être juste raté la cote. Ou Bobby Lou a juste raté la cote, puis Lundqvist va être là. Puis il va y avoir Vasilevski, Brodeur. Je pense que c'est tout pour vrai. Même Flowers sera pas là, je suis désolé. Flowers sera pas là. Carey, oui, monsieur. Ah, ben justement, on en parle. Oh, non, on parle de Lundqvist et Luongo. OK, ben regarde, on l'a déjà vu que c'est Kopitar, fait qu'on va monter un peu pour que ce soit facile à lire. Là. Fait que Luongo et Lundqvist sont pas là. Ça me... On s'est entendu à ce qu'il y a au moins 2 de ces 3-là. Fleury, c'est normal. Je sais qu'on l'aime. C'est mon joueur préféré de tous les temps, Fleury. Mais objectivement, les accomplissements de Fleury sont beaucoup plus collectifs qu'individuels. Bon, vous allez me dire, les victoires, collectifs. Je pense que Carey, objectivement, mérite sa place. Bravo, je suis content. Je suis content. À son meilleur, Price était un aspirateur à POC qui combinait gabarit, athlétisme et positionnement. Oui, bravo. Bravo, effectivement. On oublie à quel point il était bon de 2011 à 2017. C'est vrai. Respect à Carey. Bon, je trouve ça drôle que tout de suite ce soit Kopitar parce que malgré la présence de Carey, là, ça va ouvrir la porte à tous ceux qui disent le Canadien a dû repêcher Kopitar. Arrêtez. Arrêtez. J'avais fait, je pense, un TikTok là-dessus il y a un peu plus d'1 an. Là. Si vous êtes pour refaire un redraft 2005, faites un vrai redraft 2005. C'est vrai que le Canadien aurait été encore mieux avec Kopitar qu'avec Carey. Mais si vous faites un redraft 2005, Crosby sort 1, Kopitar sort 2, Carey sort 3. Aucun des deux sort. Les deux sortent plus haut que le Canadien. En fait, les deux sortent plus haut que où le Canadien était. Puis le Canadien se ramasse avec... Ben, si c'était pour faire un vrai redraft, le Canadien se ramasse avec genre soit Tuukka Rask ou Chris Letang, ou tu sais, c'est tous des bons choix, là, mais ni Kopitar, ni Price. Parce que Bobby Ryan, Jack Johnson, numéro 3, Benoît Pouliot, Gilbert Brûlé, tout de suite après. Non, arrêtez. Kopitar, un de mes joueurs préférés, un des joueurs les plus sous-estimés de son époque. Bravo, Kopitar, content pour lui. Oh, Big Z. C'est bon pour Big Z. Je pensais que Big Z allait être plus haut. Big Z, pour moi, tu sais, Lidstrom, Keith, ouais, Carlson avec tous ses Norris, t'as pas le choix, même s'il est moins complet. Moi, j'aurais Doughty avant Big Z. C'est vrai, par contre, que t'as quand même des gars comme Niedermayer et Pronger, mettons. Tu sais, Pronger a gagné son Hart en 2000, me semble, ou 99, 2000. Me semble que c'est en 99-2000, donc c'est inclus. Ouais, OK, c'est vrai. C'est... 25 ans, c'est beaucoup d'années, hein? C'est pas tant un manque de respect pour Big Z. Un seul Norris, la longévité est bonne, capitaine d'une Coupe Stanley. Est-ce qu'on prend en considération on prend en considération les coupes? Oh, Jumbo. Bon, regardez. Jumbo tout juste devant. Mais ça aussi, on dirait qu'à première vue, je me serais dit Jumbo plus haut, avec son Hart en 2006. La longévité de la carrière. OK, peut-être qu'on doit prendre en considération les coupes. On prend tout le temps en considération les coupes pour ces affaires-là. Ça fait partie du palmarès. Ça fait peut-être baisser Joe un peu, parce que si on regarde juste les centres, il va y avoir Sid, il va y avoir McDavid, il va y avoir Malkin. Malkin est avant Joe. Je trouve que c'est un petit manque de respect pour Joe. T'sais, est-ce que Matthews est déjà là, par exemple? Je sais pas. Oh, Joe Sakic! Ben oui, Joe Sakic. Tu sais, Joe Sakic aurait été plus haut. Joe Sakic, là, il est tellement haut sur... Les jeunes, écoutez, tranche de vie, ça va être très court. Quand je travaillais à BPM Sport, quand l'Avalanche a gagné la coupe, je remplaçais, j'animais l'été, et là, le producteur de l'émission, qui a à ce moment-là, je pense, 20 ans, est en train de lire son journal. Puis là, à un moment donné, il me dit « Hey, savais-tu ça que Joe Sakic était capitaine de l'Avalanche la dernière année qu'ils ont gagné la coupe? » Oh, Dieu Jésus, où s'en va la jeunesse? J'ai levé la tête, j'ai dit pardon. Les jeunes. Salut les jeunes, je vous aime. Mais Colin, veux-tu ça que Joe Sakic était capitaine la dernière fois que l'Avalanche a gagné la coupe? J'en revenais pas. Fait que Joe Sakic serait beaucoup plus haut dans une liste des années 90. Il a gagné son
son Hart en 2001. Il a eu une saison de 100 points, comme l'avant-dernière année de sa carrière, avant qu'il se pogne les mains dans la souffleuse, malheureusement, parce que pour ceux qui ne savent pas, Joe Sakic, c'était passé les mains dans la souffleuse. Une des raisons pour il a pris sa retraite. Triste histoire. Grand joueur, Joe Sakic. Je l'aurais peut-être mis un peu, mais c'est vrai qu'il a juste joué 10 ans. OK. Tout juste avant de poursuivre avec le top 20, saviez-vous que 44% d'entre vous qui écoutez régulièrement les vidéos n'êtes pas abonnés? On est maintenant à tout près de 13 000 abonnés, et ce qui veut dire, je suis pas bon en maths, mais une règle de 3 rapide. Si chacun d'entre vous, ces 44%-là là, qui n'êtes pas encore abonnés, vous faites juste prendre 2 secondes pour cliquer et vous abonner, on atteindrait l'objectif 2025 de 20 000 assez rapidement. Alors, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy pour l'aider à faire encore plus de contenu. Et, je le répète pas, tu sais quoi faire. OK, top 20. Oh, Jonathan Toews devant Jumbo. Les coupes comptent pour beaucoup, hein? Oubliez ce que Jonathan Toews a fait durant sa carrière, considérant un instant ce qu'il a fait avant l'âge de 22 ans. OK? Ouais, effectivement, les World Juniors en 2007. J'avais oublié qu'il avait été nommé meilleur. Je me souvenais qu'il avait été fort en temps en 2010. J'avais oublié qu'il a été nommé meilleur attaquant. OK. Peut-être que c'est moi ici qui manque un peu de respect pour Toews. C'est vrai qu'on dirait que c'est comme moins quantifiable, Toews, ce qu'il a fait. Mais si Toews est là, est-ce que Bergeron est là? On l'aime, Bergeron, mais je pense qu'il va avoir raté la cote juste un petit peu. Toews ou Thornton? Qui auriez-vous classé plus haut? Jumbo. Gino, baby. Oui, monsieur. Gino. J'irai pas jusqu'à dire, bon, on vient de voir Drew Doughty, fait qu'on va faire 2 de la shot. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un manque de respect pour Gino. Je pense que Gino serait encore plus reconnu sur le plan individuel s'il n'avait pas joué derrière Sid. Sur le plan collectif, par contre, et tout ça, ça lui a donné une bien meilleure carrière. Les deux ensemble, ça a amélioré leur carrière, à Sid et Gino, de jouer ensemble. Ils disent, c'est tentant de l'appeler le Robin, mais non. Gino, là, quand il a gagné le Hart en 2012, il était bon. Encore les jeunes, là, vous vous souvenez pas de ça, là? Oh, que Prime Gino était une menace. Il était le deuxième meilleur centre de la Ligue à un moment. À un certain moment, les Penguins de Pittsburgh avaient, mettons, là, de 2009 à 2013, là, avaient les 2 meilleurs centres de la Ligue. Bon, vous allez me dire, là-dedans, il y a eu une commotion de Sid, fait qu'il était pas vraiment là. Oui, bon point, guys, bon point. Drew Doughty, je trouve ça bas un petit peu. Je trouve ça un petit peu bas, mais encore une fois, il va y avoir Lidstrom, il va y avoir Scott Niedermayer, Duncan Keith, Carlson et une panoplie d'attaquants. J'aurais pensé que Drew Doughty était un petit peu plus haut, pour être honnête. Colin qui était bon, lui, dès 19 ans. On vient de parler Jonathan Toews en 2010. Pas Duncan Keith, Drew Doughty aux Olympiques de 2010 à 20 ans. D'où Jésus, quel défenseur. Défenseur complet. Le défenseur parfait pour moi, Drew Doughty. C'est le défenseur parfait. Une touche d'attaque sans être purement offensif. De la défense, pas le plus gros, mais j'aime Drew Doughty. Drew Doughty, baby. Oh, Léon. Devant Gino, déjà? Léon devant Gino? Mettons que la carrière de Léon s'en arrêtait là parce qu'il rejoignait lui aussi la religion de Connor McDavid puis il s'en allait vivre au Chili puis on n'entendait plus parler pour le reste de sa vie. Devant Gino? C'est respectueux. Ouais, il va peut-être... Léon pourrait gagner le Hart cette année. Un 2e dans sa carrière, mais là, on est dans le pourrait. Ses statistiques individuelles sont plus impressionnantes, mais là, lui, dans son prime, à une époque où il se marque plus de buts, ouais, peut-être. Peut-être. OK. J'aime beaucoup Léon. Ce qu'il fait en série, c'est phénoménal. Il n'y a pas de coupe. Mais regardez son ratio de points par match en série par rapport à la saison régulière. Je trouve que c'est très respectueux. C'est très respectueux. Devant des légendes, c'est peut-être moi qui respecte trop les légendes aussi. Bon, voilà Duncan Keith. Duncan Keith aussi, j'aurais pensé peut-être un petit peu plus haut, pour être honnête. Je viens de parler de défenseurs parfaits, les deux. Drew Doughty, Duncan... Un petit peu plus Drew Doughty, à mon avis. Je comprends que peut-être que le CV de Keith est plus beau que lui de Doughty, mais si tu me demandes les deux, ils sont bons, je sais pas. Les deux sont bons. C'est le fun, ce rendement-là, parce qu'il y a beaucoup de gars qu'on peut comparer et se poser des questions. Là, je sais pas. Auston 15e. Auston 15e, je l'aime. Moi, je suis pas un détracteur d'Auston Matthews. Moi, je le dis souvent. Là. Matthews, Marner, Nylander. Les 3, s'ils portaient autre chose que la feuille d'érable, j'aurais pas de problème à dire que j'adore cette équipe. Ouais.
C'est vrai. Ouais, OK. Il y a le meilleur ratio but par match dans le siècle. Si Austin Matthews prenait sa retraite là, on le classerait plus haut que Jumbo Joe? Jonathan Taves? Même ce que Joe Sakic a fait dans les années... Ouais, Joe Sakic, OK. Ouais, peut-être. Peut-être. Je trouve que c'est très respectueux, ça. C'est haut. Je trouve ça haut, un peu. Niedermeyer, baby! Ouais, monsieur! Quelle vête! Oh, voilà Patrice Bergeron. Oh, wow! Beaucoup de respect à Patrice Bergeron. Ben, je m'incline. Dans ma face. Je suis pas en désaccord. Niedermeyer Bergeron, c'est bien placé. Beaucoup de respect. J'ai manqué de respect à Bergeron plus tôt dans la vidéo, je m'excuse. Quand j'ai dit que peut-être que vu que Taves était là, peut-être que Bergeron serait pas là. Ouais, Bergeron mérite sa place juste à l'extérieur du top 10. Bravo. C'est pas autant quantifiable statistiquement nécessairement tout ce que Bergeron faisait, mais je parlais de défenseur parfait. Je n'irai pas jusqu'à dire que Bergeron est le centre parfait. Le centre parfait, c'est Joe Sakic. Le centre parfait, c'est Sidney Crosby. Le centre parfait, c'est vraiment Joe Sakic. Je pense que c'est José Théodore qui a dit à Poche Bleue à un moment donné que Joe Sakic, c'était le joueur parfait. Avec tous ceux qui ont joué dans sa carrière, c'est lui le gars le plus parfait qui a joué, puis je suis d'accord. Il me semble que c'est Théo qui a dit ça. C'est Théo qui a dit ça? Il me semble que c'est Théo qui a dit ça. Je suis d'accord. Puis Patrice Bergeron, ça y aurait pris juste une toute petite touche d'attaque de plus pour moi pour être le centre. Parfait. Mais Sidney Crosby, c'est parfait. Chris Pronger, gagné le Hart en 2000. Est resté bon très longtemps. Si ma mémoire est bonne, je peux me tromper, mais si ma mémoire est bonne, en 2007, quand les Ducks ont gagné la Coupe, c'était une des 6 fois où Lidstrom a gagné le Norris ce siècle-ci. Et numéro 2 et 3, je me souviens plus dans quel ordre, c'était Pronger et Niedermeyer qui jouaient ensemble cette année-là pour les Ducks. L'année d'avant, ce qu'il avait fait avec les Oilers. Oh ouais, Pronger. Même, je comprends. Bon, théoriquement, il a été sous contrat après ça pendant des années sans jouer, là, mais il a pris sa retraite quand? Comme quelque part milieu entre 2010 et 2015. Fait que je comprends que juste c'était là la moitié, là, jusqu'ici, du quart de siècle, mais. Peut-être mis top 10. Il va-tu juste avoir Price comme gardien à part Brodeur? Non, il va avoir. Vasilevski mérite déjà sa place. Non, peut-être pas. Rien qu'un Vézina. Il mérite pas d'être si haut que ça, en tout cas. Fait que, Carey Price? Je pense que Carey Price va être le seul gardien à pas s'appeler Martin Brodeur dans ce classement, guys. Je pense. Jerome, numéro 11. Oui. Jerome McGinley, numéro 11. Même chose. Prime McGinley, un petit peu avant le lockout, un petit peu après le lockout. Le power forward parfait. Mais tu sais, Iginla est là, puis pas Saint-Louis. Iginla est là, numéro 11, et pas Saint-Louis. Je m'excuse d'aller là, mais si Martin Saint-Louis s'était appelé Martin St. Louis et Jérôme Iginla, ben Jerome Iginla s'était appelé Jérôme Jean-Claude. Ce qui aurait été inversé, je sais pas. Je dis ça non. Puis là, regarde, c'est moi qui fais du chauvinisme, puis Sportsnet font peut-être du chauvinisme, puis c'est correct. Mais Prime Iginla, c'est un méchant joueur. C'est juste que là, quand tu regardes ça, puis je me dis, il me semble que Martin Saint-Louis, dans ma tête, Iginla Saint-Louis sont comme à peu près à la même place là, dans les grands alliés des années 2000. Donc, oh, Victor Hedman, top 10. Ben oui, Victor Hedman, top 10. Manque de respect de ma part, puis on l'a vu, fait qu'on va aller voir. Patrick Kane. Que j'ai même pas encore mentionné le nom de Victor Hedman dans cette vidéo. Ben oui. Il y a comme rien à dire sur Hedman. Il est comme platement parfait. 6 pieds 6, bon bâton, pas nécessairement physique, mais 6 pieds 6, offensif, défensif dans son prime. Récemment, je me fais dire que je manque de respect parce que je trouve qu'il est plus si bon que ça défensivement. Maintenant, capitaine du Lightning de Tampa Bay, 3 Coupes Stanley, gagnant du Norris. Bon sur une longue période. Il y a tout dans son CV. Patty Kane, c'est très mérité. Probablement le deuxième meilleur ailier du siècle derrière Ovi. Ça voudrait dire qu'il resterait juste... Ben non, il resterait un ailier, beaucoup de centres, 2 défenseurs, puis un gardien. Ouais, ça aurait d'allure. Effectivement. Patrick Kane a été ben, ils le disent ici, sur une période de 10 ans, seul... Ah non, ça c'est pour les points en série.
Seul Sidney Crosby a marqué plus de points en série que Patrick Kane de 2010 à 2020. Ouais. Ben, Patrick Kane, c'était le moteur offensif de la dynastie des Blackhawks. C'est pas compliqué. Il a gagné un Hart. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. OK, attendez un peu. Fait que d'après moi, j'ai le top 5. Qui me manque? Fait que je vous rappelle que ma prédiction top 5 est Crosby 1, Ovi 2, McDavid 3, Niklas Lidstrom 4, Brodeur 5. Avec tout le respect qu'on donne pour les joueurs actifs, McKinnon est là. 6, mettons, là, je pense pas qu'il est 6, mais ça fait 6 joueurs. Kucherov est là, ça fait 7. Il me manque un gars. Qui me manque? Ah, Carlson! Je pense que le prochain, ça va être Kucherov. Ah voilà, je venais de dire meilleur ailier, mais effectivement, Kucherov mérite d'être devant Kane. Déjà, ce statistique carrière, ouais. Kucherov, honnêtement, là, on parle borderline d'un joueur générationnel. Pour vrai. Tu sais, Crosby générationnel, Ovi générationnel, McJesus générationnel. Pour moi, McCarr en tant que défenseur générationnel. McKinnon commence en... Tu sais, moi, je suis très sélectif là, sur le générationnel. Fait. Puis, en ce moment, Kucherov devant Matthews, par exemple. Kucherov devant Matthews. Ouais. Datsyuk, baby! Ben oui! Quel manque de respect de ma part pour Datsyuk, the magician, a Datsyuk in move! Ça veut dire que Carlson n'est pas là? Ou McKinnon? Lequel des deux n'est pas là? À moins que... Ben non, Brodeur est là. Franchement, il a gagné 4 Vézina. Attends un peu, là. J'ai-tu mal compté, moi? Crosby est là. Ovi, McDavid, Lidstrom, Brodeur. Ah, wow! Qui est pas là, McKinnon ou Carlson? Moi, je vous avoue que tous les défenseurs sur cette liste. Puis j'aime beaucoup Erik Karlsson. Méchant swag, une des plus belles chevelures. Mais tous les défenseurs sur cette liste, je les préfère à Karlsson. Mais j'aurais pensé que ne serait-ce que strictement par le nombre de Norris que t'as pas le choix de mettre Karlsson. Donc Karlsson est là, numéro 6, puis McKinnon n'est pas là. Mais comment tu mets Léon, puis quand même haut? Comment tu mets Matthews, puis quand même haut? Et pas McKinnon. McKinnon est là, numéro 6, et Erik Karlsson n'y est pas. D'où Jésus? Je suis pas mal sûr de ma shot si je dis que Erik Karlsson est le deuxième joueur à avoir gagné le plus de Norris derrière Lidstrom ce siècle-ci. Oh, wow! Comme je dis, j'aurais préféré... OK, on a mis beaucoup d'emphase dans ce cas-ci sur le high test plutôt que... On s'est dit, on a récompensé Karlsson pour beaucoup de points accumulés. Fair enough, mais objectivement, tu dois prendre en considération le nombre de Norris, non? Je sais pas, c'est moi qui est fou. D'où Jésus? OK, Martin Brodeur. Je suis sûr que j'ai le top 5. Martin Brodeur, 4 Vézina. Par miracle, il n'a pas gagné de Vézina avant 2003, ouais, effectivement. C'était juste sa 10e saison. Dans ma tête, Brodeur était tellement un vet déjà à ce moment-là. Là. On dirait que Martin Brodeur est comme devenu un vet vite. Vite. Essayez de dire ça. Vite. C'est dur. Il l'a gagné 4 fois en 5 ans. Il en a volé un à Bobby Lou. Pas de manque de respect de ma part à Brodeur. 3e meilleur gardien de tous les temps dans mon échelle. Il y a une année que Bobby Lou aurait dû le gagner. Brodeur l'a gagné en 2003, 2004. Pas de saison en... Brodeur l'a gagné en 2000... Il l'a gagné en 2003? C'est en 2003 le premier de Brodeur? Attends un peu. Ouais. 2004? Qui l'a gagné? Parce que c'est Kiproussov qui a arrêté sa séquence. Il en a gagné 2. Kiproussov en a gagné 2. 1. Brodeur en a gagné 2. En tout cas, je pense que c'est en 2007. La première année, peut-être, de Bobby Lou au Canucks, si ma mémoire est bonne. Brodeur, il a volé le Vézina. Je pense que Bobby Lou avait terminé 2e au Hart cette année-là, puis il n'a même pas gagné le Vézina. Manque de respect pour Bobby Lou! Brodeur, par contre, goated. Lidstrom. Et voilà. Fait que McJesus va être... Imaginez McJesus, ils le mettent déjà devant soi au vie où... Ben, ils ne mettront pas numéro 1. C'est Sid numéro 1. Hey, imaginez. Hein? Ah, attendez, ça, j'avais oublié. Je pensais que Lidstrom avait gagné 1 Norris dans les années 90. Ah bon? On en apprend un peu plus tous les jours. 6 trophées Norris en 7 ans. Ah, c'est qu'il en a gagné un autre en 2011. Wow! Je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'il en avait gagné 1 dans les années 90 et 6 dans les années 2000. Il en a gagné 6 dans les années 2000 et 1 en 2011. Au tendre âge de comme 40. 40, je pense. Il est-tu écrit? Ouais, 40.
Seulement Bobby Orr en plus. Les jeunes, je vous parlais de Joe Sakic, Nick Lidstrom. Lui, c'est le défenseur parfait. J'ai nommé beaucoup trop de défenseurs parfaits dans cette vidéo. Me voici, Max Vanout, admirateur des défenseurs parfaits. Numéro 3, McJesus. Ouais. Numéro 3, McJesus. OK, je vous pose la question. Combien de temps et que doit faire McJesus pour devancer Ovi et Sid? Est-ce que ça lui prend absolument une coupe? Ça lui prend une coupe. Je pense... mettons qu'il gagne encore 3 Hart. Un autre Conn Smythe qui perd en 7 matchs. Ouais. Ça lui prendrait, mettons, un autre Conn Smythe qui perd en 7 matchs, qui perd la coupe en 7 matchs, et 2-3 autres Hart pour devancer les autres. Parce que là, McDavid a déjà 3 Hart, c'est autant que Ovi, c'est plus que Sid. Mettons qu'il y avait 2 Conn Smythe, même s'il n'y avait pas de coupe. Tu sais, une coupe, un Conn Smythe, je pense que c'est réglé, il devance Ovi. Il pourrait peut-être passer les deux d'une shot, pour être honnête. Évidemment, statistiquement, il va les devancer parce qu'il joue à une époque où il se marque plus de buts. Mais après ça, le curriculum, quand tu mets ça en perspective, ça va être difficile. Ovi numéro 2, et voilà. Et Sidney Crosby numéro 1. Les Peyton Manning et Tom Brady de la LNH, les 2 meilleurs joueurs du 21e siècle. Je pense qu'on n'apprécie pas assez ce que ces 2 gars-là font depuis 20 ans. De l'excellence, on s'enligne, en tout cas à date, là. On s'enligne pour de l'excellence du début à la fin. C'est fou! Mais respect à Wayne, c'était plus de l'excellence à la fin. Il était encore très bon, là, mais c'était plus... Tu sais, Ovi et Sid, il y a un argument pour dire que ils ont les carrières les plus complètes de l'histoire de la Ligue. Vous allez me dire qu'ils jouent à une époque où on en sait beaucoup plus sur se maintenir en forme et tout ça. C'est tout à fait vrai. Mais pour vrai, pensez-y, là. I guess qu'il faut que j'inclue Gordie Howe là-dedans, puis que pas je manque de moi-même en tant que jeune par rapport à Gordie Howe. Raymond Bourque a été bon en tas jusqu'à la fin, sur 22 ans. Mais Ovi et Sid, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Excellent top 5. C'était mon top 5. Erik Karlsson aurait dû être dans ce top, même si on lui reproche ses carences défensives. Martin Saint-Louis aurait dû être dans... En même temps, qui tu sors? Iginla est trop haut, aurait pu être plus bas. Draisaitl est trop haut par rapport à Gino. Et ce sont mes réactions par rapport à ce top 25 des 25 meilleurs joueurs des années 2000 selon Sportsnet. Laissez-moi savoir vos réactions. Je veux maintenant votre top 5, votre réaction au top 5 après l'avoir écouté. Tu veux savoir pourquoi Carey Price, même si, selon Sportsnet, il est le 25e meilleur joueur des années 2000, pourquoi je pense que c'est pas garanti qu'il va être admis au temple de la renommée en 2025, sa première année d'éligibilité, tout comme Shea Weber l'a été en 2024, écoute cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!